Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une petite vidéo, on va dire un petit peu... J'en ai marre de dire particulière à chaque fois, mais ouais, un petit peu particulière quand même. C'est vrai que voilà, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo aujourd'hui même. En fait je voulais vous faire une autre vidéo, mais c'est vrai que d'un coup j'ai eu une idée qui est arrivée dans ma tête. Et c'est vrai que ça résume un petit peu on va dire comment on dit, mon humeur du moment. Donc voilà, donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous parler des choses qui me manquent en France. Donc ce qui me manque, moi qui suis en Angleterre, ce qui me manque de la France. Voilà, je voulais vous partager un petit peu ma petite humeur du moment et vous dire en gros que voilà, même si un jour vous voulez partir de France, il faut aussi savoir que il y aura des choses qui vous manqueront quand même si voilà, même j'ai beau taper sur la France de temps en temps, dire voilà, voilà qu'on fait des choses mal et tout. Mais il faut revenir à la réalité. C'est vrai qu'en France, on n'est pas mal du tout, voire très bien même. Donc voilà, donc c'était juste pour vous faire partager ma petite humeur de la journée et vous dire en gros, voilà, en même temps de vous faire une vidéo intéressante, enfin j'espère intéressante. Moi, je me permets voilà, de mettre, peut-être de sortir un petit peu tout ce qui me manque et de dire ce que j'ai à dire et ça va me faire du bien. Voilà, donc c'est parti. Donc la première chose dont je voulais vous parler, donc la première chose qui me manque en France, c'est tout d'abord la nourriture. Donc la nourriture, c'est vrai que la France, moi, voilà, le fromage me manque, le pain, la baguette fraîche qui sort de la boulangerie me manque, tout, enfin je veux dire toute la nourriture française. Moi je trouve que voilà, on a une, puis en plus on est reconnu dans le monde entier pour avoir la meilleure bouffe du monde, donc c'est pas pour rien. Mais c'est vrai que ça me manque énormément et voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que le fromage en particulier, le pain, la baguette, enfin les baguettes, vous voyez vous-même les baguettes croustillantes qui sortent de chez le boulanger, enfin il n'y a rien de meilleur au monde, moi je pense. Et c'est vrai que nous en Angleterre, on n'a pas ça, il n'y a pas de boulangerie. Le pain qu'on achète, il est dans les supermarchés, donc vous voyez bien les baguettes de chez Carrefour, enfin voilà, vous connaissez un peu les baguettes de chez Carrefour, c'est à peu près le même principe ici, voire en pire. Donc voilà. Écoutez, c'est comme ça, j'ai choisi de vivre en Angleterre, c'est comme ça, il faut que j'assume maintenant la nourriture anglaise. Ensuite, la seconde chose qui me manque, c'est aussi parler français. Donc ce qui me manque, vraiment, c'est ça, c'est vraiment d'avoir une conversation en français, dans ma langue maternelle et pas avoir des fois à chercher mes mots. Enfin, là maintenant ça va mieux, je cherche beaucoup moins mes mots, ça sort on va dire un peu plus automatiquement qu'avant. Mais c'est vrai qu'il y a des sentiments, des choses, moi j'ai l'impression qu'en fait il y a quand même des choses que j'arrive à dire en français, j'arrive à exprimer mes sentiments et que j'arrive à dire en français et que je n'arrive pas à dire en anglais. Par exemple quand je suis énervée, et ça va sortir en français parce que c'est la première chose qui arrive dans ma tête et c'est automatique. Je veux dire, je sais m'énerver en français, mais j'ai du mal à m'énerver en anglais. J'ai l'impression que quand je m'énerve en anglais, je suis pas crédible parce que j'ai l'impression de dire n'importe quoi tellement voilà, je ne pense pas ce que je dis et tout ça. Donc c'est un peu, voilà, bref. Voilà, c'est vrai que parler français ça me manque et c'est vrai qu'en plus que si jamais je rencontre dans la journée une personne française, et ça va être le petit bonheur de ma journée parce que je pense que voilà, toutes les personnes étant expatriées connaissent ça, j'imagine, et c'est vrai que quand on rencontre une personne parlant français, donc direct on va lui parler, c'est comme si c'était notre meilleure amie tout d'un coup. Et c'est vrai que j'ai de la chance, maintenant je travaille avec ma collègue Camille qui elle est française, à qui je fais un coucou d'ailleurs, et avec qui voilà, maintenant je peux parler français quotidiennement avec elle, mais c'est vrai qu'avant cela, ça me manquait énormément, et ça manque toujours d'ailleurs, mais avant de parler français avec elle tous les jours, c'est vrai que je ne parlais pas du tout français, à part quand j'appelais ma maman. Mais c'est tout, donc c'est vrai que ça manque quand même. Ensuite, en troisième chose qui me manque, bon c'est quelque chose un petit peu plus, on va dire, ouais, un petit peu plus social, on va dire, un truc dans le genre. C'est vrai que les 35 heures me manquent. Alors, travailler au maximum 35 heures par semaine, ça me manque énormément. Parce que moi dans le boulot, je fais 45 heures par semaine et en Angleterre, les horaires maximum par semaine, c'est 48 heures et il est possible de les dépasser pour certains métiers. Donc moi, je fais 45 heures, mais c'est vrai que des fois, je me dis, c'est ce que je dis, pareil, je me parle de ma collègue Camille, mais c'est vrai qu'on part souvent ensemble et on se dit, mais imagine, on serait en France, là, on aurait 10 heures de moins de boulot, parce qu'on travaille dans un bureau toutes les deux, donc on fait un travail de bureau. Donc c'est vrai que généralement, dans les bureaux, je connais pas beaucoup de bureaux qui font plus de 35 heures. Après, c'est possible, je dis pas, il y a toujours des heures sup, évidemment, mais je veux dire,
voilà, généralement c'est 35 heures et bon, il y a quand même 10 heures de moins de travail que nous. Donc c'est vrai que les 10 heures, j'aimerais bien les passer à faire autre chose, à filmer mes vidéos, à aller me balader. Donc ouais, 45 heures, des fois ça fait mal, hein, ça fait mal au cul un peu. Ensuite, en quatrième chose qui me manque, c'est vrai que ben, je trouve c'est un peu bidon hein, comme excuse, mais ouais, c'est en gros acheter de l'alcool. Quand vous achetez de l'alcool en Angleterre, comme je vous avais dit dans une de mes vidéos, ils vous demandent à chaque fois la carte d'identité, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors qu'en France, je me rappelle, bon, là, je fais un petit parenthèse, l'abus d'alcool est dangereuse pour la santé, hein, bien sûr, hein, attention, buvez pas. Mais quand j'avais 16 ans, voilà, avec mes potes, on allait s'acheter des bières. Enfin, mon Dieu, quelle horreur. On allait s'acheter des bières pendant l'entre-cours et c'est vrai que bah, on avait 16 ans, on n'avait pas l'âge légal, mais personne ne nous demandait jamais notre carte d'identité ni rien. On pouvait acheter, bon, bah, quand ce sont des alcools un peu plus forts, je crois qu'on vous demande, mais... Enfin non, même pas. J'ai même pas le souvenir qu'on m'a demandé une fois ma carte d'identité en France, alors qu'en Angleterre, maintenant j'en ai 24, j'ai 24 ans. Tim, il a 27 ans bientôt, je veux dire, on nous demande quand même notre carte d'identité, alors qu'on fait... Enfin, j'ai l'impression de faire plus de 18 ans. Bon, après, ça me dérange pas si je fais moins de 18 ans, tant mieux, hein. Je préfère faire jeune. Mais c'est vrai qu'il y a moins, je trouve qu'il y a moins de libre... Enfin, on est moins libre un peu de faire ce qu'on veut, c'est trop restrictif. Enfin, c'est bien en même temps, parce qu'il faut pas boire quand on est plus jeune, mais je veux dire... Je sais pas, je trouve qu'en France c'est rigolo parce que voilà, on peut faire vraiment ce qu'on veut et bon, des fois voilà, en dépit d'autres choses, mais c'est comme ça. En cinquième différence, une chose qui me manque énormément, c'est la cuisine de ma maman, la cuisine de mes grands-mères, la cuisine de mes tantes, de mes oncles, de tout le monde, bah, la cuisine voilà, la cuisine de ma famille. Dans ma famille, on a une énorme, bon, ça se voit physiquement, je veux dire, voilà, je suis née avec la bouffe est, enfin, la bouffe, ma mère, si elle m'entend dire ça, elle va me tuer. Mais la bouffe est en quelque sorte ma vie, j'adore bouffer, j'adore manger, j'adore les plats, j'adore, parce que je suis dans une famille moitié pied noir, moitié bressane, et on adore la bouffe chez nous. Et de pas manger la bouffe de ma mère, de pas manger la bouffe de mes grands-mères, des fois ça m'énerve, ça me tue, et ça me met monter les larmes aux yeux, c'est con, hein, mais c'est vrai que ça me manque, enfin, c'est vrai que vous n'avez pas ces petits moments en famille, enfin voilà, bref. La bouffe me manque, la bouffe de ma maman me manque, c'est vrai que des fois, ben, moi je cuisine des trucs, bon c'est pas le top, mais des fois je me dis, ah, j'aimerais bien manger un bon couscous de ma maman, une bonne paella de ma mamie et de ma tati, enfin... Un bon poulet à la crème de ma grand-mère, enfin voilà, vous voyez les trucs, ça manque énormément ce genre de choses. En sixième position, chose complètement différente, sixième chose qui me manque, c'est les manifs. Les manifs françaises, alors moi c'est vrai que j'étais une férue de manifs, j'adorais les manifs, j'adorais aller en manif, je veux dire j'adore les manifs, bon, enfin voilà. Je suis la fille de mon père, mais ouais voilà, même quand j'étais jeune, quand j'étais à l'école, je me souviens qu'on avait bloqué le lycée pendant 2 mois, enfin c'était génial et moi j'adore les manifs français, je trouve qu'on met du cœur dedans, même si voilà ça fait cliché, les gens disent ouais vous faites toujours des manifs, les Anglais nous disent toujours ça, vous vous plaignez tout le temps, vous faites toujours des manifs, et ouais mais je leur dis mais franchement, venez une seule fois à nos manifs, vous allez adorer, vous allez comprendre pourquoi on en fait. Mais je veux dire, c'est bien, moi j'adore les manifs, c'est pas comme les petites manifs à la con en Angleterre. Franchement, les manifs en Angleterre, mais c'est ridicule quoi, ils sont ridicules. Des fois je les regarde, mais c'est une catastrophe quoi. L'autre fois, il y en avait une à Leicester, ils étaient autour de l'horloge, enfin je vous ferai visiter Leicester bientôt, mais ouais, ils étaient ridicules, ils étaient quoi, peut-être 20 autour d'un truc, ils voulaient... Enfin, c'était une bonne cause en plus, c'était pour pas bombarder la Syrie, trucs comme ça. Mais ils étaient ridicules, les pauvres, ils étaient avec une guitare, elle est en train d'essayer de chanter, la guitare elle était complètement fausse, enfin c'était... Bon, c'est bien, ils font le truc, je veux dire, j'aime pas critiquer, mais c'est... Enfin voilà, moi je les ai trouvés un peu ridicules et c'est vrai que... Enfin, bon, bah, vous pouvez pas comprendre, vous l'avez pas vu, c'est vrai que quand vous le voyez, si vous l'avez vu, vous allez comprendre ce que je veux dire par là, mais c'est... Ouais, ils savent pas manifester ici, ils ont pas le petit truc, voilà. En septième position, donc la septième chose qui me manque, c'est les étés. Alors les étés, en Angleterre, il n'y a pas d'été, c'est simple. Vous avez un été, mais pendant 2 semaines, voire 1 semaine, grand maximum. Mais en été, généralement, il fait... franchement, c'est rare qu'il fasse plus de 25 degrés. Et encore, des fois, il fait beaucoup moins que ça. Voilà, on a eu cette année, je crois qu'on a eu 1 semaine où il faisait 30 degrés, un truc comme ça. Mais c'était franchement, bah, ça a duré 1 semaine quoi, je veux dire. Et c'est vrai que moi je trouve qu'il n'y a pas d'été en Angleterre. Les étés, enfin c'est très souvent qu'il pleut énormément en été.
On a beaucoup de pluie en été. Bon, je dis pas bien sûr, je suis en Angleterre, j'aurais pu choisir d'aller vivre autre part, c'est sûr, vous allez me dire. Mais je me plains, oui, je sais, je me plains. Bon, cette vidéo est une plainte, une complainte générale. Mais ouais, c'est vrai que les étés en Angleterre, il n'y a pas d'été. Donc moi, ça me manque parce que c'est vrai que voilà, bon, ça va, je vais en France pendant 2 semaines, mais c'est vrai que le reste de mon été, j'aimerais bien aussi le passer quand même avec du soleil, avec un petit peu plus de chaleur que de la pluie et des 15 degrés, et voilà. Voilà. La 8e chose qui me manque, c'est d'aller chez le médecin, mais de choisir mon médecin et d'aller chez le médecin et lui dire tout ce qui ne va pas. Parce que généralement, quand je vais chez le médecin, c'est. Enfin, voilà, des fois on a plusieurs choses qui ne vont pas. Vous avez mal au ventre, machin. Comme je vous l'ai dit, en Angleterre, je vous réfère à ma vidéo sur la santé, mais quand vous allez voir le médecin, c'est une chose. Et déjà, c'est super dur d'avoir un rendez-vous. Vous avez généralement un rendez-vous 3 semaines après, ou si vous voulez avoir un rendez-vous, il faut vous pointer à 7h30 du matin pour être sûr d'attraper le médecin au passage. Mais voilà, et si vous allez pour quelque chose, c'est une chose à la fois. Il faut reprendre rendez-vous pour une autre chose. Et ça m'énerve. Enfin, franchement, ça m'énerve. Et en plus, on ne peut même pas choisir son médecin. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes dans un quartier, moi je suis à Leicester, au centre-ville, si je veux choisir, je ne peux pas choisir mon médecin. C'est le centre-ville, le médecin du centre-ville. Et mon médecin, en plus, j'ai pas de chance, mon médecin est complètement nul, il est vraiment nul. J'ai jamais été auscultée, j'ai jamais été auscultée, j'ai jamais rien eu. Enfin, je veux dire, ça fait peut-être 3 ans que je sais même pas si mon cœur bat correctement. Enfin voilà, vous savez, enfin, moi j'aime pas. Enfin, c'est vrai que c'est pour ça que j'aimerais bien souscrire une assurance privée parce que ça aiderait, je pense, ça aiderait énormément. Et bon, c'est l'Angleterre aussi, mais bon, ce qui est bien, c'est que c'est gratuit. Je vais pas me plaindre là-dessus, c'est vrai que c'est gratuit, mais il y a des avantages comme des inconvénients. En 9e chose qui me manque, c'est aussi mes amis. Donc aller boire un demi-pêche en terrasse à 2 degrés, même quand c'est l'hiver. Enfin voilà, de sortir avec mes amis, d'aller voir mes amis, de prendre des nouvelles de mes amis. D'ailleurs, je fais un grand mea culpa à tous mes amis à qui je ne demande quasiment très rarement de nouvelles. Je suis désolée pour ça, mais je suis pas une bonne amie. J'ai vraiment du mal, je sais pas, je pense toujours, faut que je lui demande comment ça va, et j'oublie et je passe à autre chose, après j'y repense 2 mois après, et voilà, je suis vraiment mauvaise pour ça, mais c'est vrai que mes amis me manquent à un point terrible, et c'est vrai que je les vois 1 fois par an. Heureusement, j'arrive à au moins les voir au moins 1 fois par an. Vous allez me dire, oui, c'est 1 fois par an, c'est nul. Oui, je suis d'accord, ça pourrait être beaucoup plus que ça, mais malheureusement, je rentre que 2 fois en France par an, donc voilà, généralement il y a 1 fois où je reste vraiment qu'avec ma famille, l'autre fois j'essaie de trouver un moment où je peux aller les voir, mais c'est vrai que ça me manque de passer un moment avec eux. Et là c'est vrai que cet hiver, là je me souviens qu'on avait passé un super moment tous ensemble et qu'on avait pu aller boire un petit coup chez la Jeanne et discuter et parler de nos vies qui changent à chaque fois. Tous les ans ça change, tous les ans il faut que je fasse des mises à jour parce que je sais plus qui fait quoi et où et comment. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. C'est vrai que malheureusement la vie est faite ainsi, on fait d'autres choses. Ensuite, en 10e position, et la 10e, le gros manque, celui-là c'est le summum du summum, c'est ma famille. Oui, j'ai déjà parlé des plats de ma mère, des plats de mes grands-mères et de mes tantes et de mes oncles et tout ça, mais ma famille, bien sûr, il me manque, il y a un point, mais terrible. Des fois, je dis pas tout le temps, je dis pas quand il me manque. J'essaie d'assumer, parce que j'assume, c'est vrai, c'est moi qui ai décidé, c'est mon choix personnel. Je suis partie en Angleterre de mon propre gré, personne m'a poussée, c'est moi qui ai choisi. Mais voilà, il y a des jours comme aujourd'hui, là aujourd'hui on est lundi de Pâques et je sais que je me souviens que voilà, dans le passé, il y a quelques années encore tout ça, tous les lundis de Pâques on se retrouvait avec une partie de ma famille, on cherchait les œufs dans le jardin, c'est la nostalgie, oui, mais ça me manque terriblement. Ma famille me manque, mes parents me manquent, ma soeur, mes grands-parents, mes tantes, et c'est vrai que je m'en veux des fois je m'en veux parce que je me dis, je m'en veux de pas profiter à fond d'eux, et je m'en veux de pas profiter à fond de mes grands-parents, surtout parce que c'est vrai que ils vont pas aimer que je dise ça, mais ils sont pas tout jeunes, mais voilà, c'est vrai que je m'en veux des fois de pas m'occuper assez d'eux. Donc je vous fais des gros bisous en tout cas si vous me regardez, et je vous aime, n'oubliez pas que je vous aime, bien sûr que je suis loin mais je vous oublie pas du tout, et voilà. Bon, j'arrête, je vais pleurer. Bon, voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo était un petit peu, on va dire, à cœur ouvert et vraiment dégager un petit peu tout ce que je ressens en ce moment, parce que c'est vrai que c'est, voilà. Il y a des hauts, il y a des bas, faut savoir ça quand vous déménagez. Il y a des fois, des jours où vous allez vous sentir
super heureux d'être loin, de dire ah attends j'ai bien fait de partir et tout, et d'autres jours vous allez être comme je suis aujourd'hui et vous dire ah merde, enfin voilà c'est comme ça et faut assumer et puis voilà, puis la vie continue, et puis je veux dire voilà on arrive quand même à se voir, on arrive quand même oui voilà on arrive quand même à se voir et c'est ce qui compte, et puis bref on sait tout ce qu'on sait, on sait tout ce que j'aime tout le monde, ils savent que je les aime, je sais qu'ils m'aiment aussi, donc c'est ce qui compte, c'est ce qui est le plus important. Voilà, je sais pas si cette vidéo était vraiment bien, écoutez je suis désolée pour ça mais j'avais besoin de la faire, j'avais besoin de parler à ma caméra parce que ma caméra est ma psychologue on va dire en quelque sorte. Et écoutez, bah, moi je vous embrasse tous super fort, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous voudriez que je vous fasse une vidéo en particulier, mais là j'ai plusieurs vidéos qui sont prévues, donc voilà, vous le verrez les semaines prochaines. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne, je sais que là on arrive presque, bon on est encore un peu loin mais on est à plus de 850 abonnés et les 1000 abonnés ne sont pas très loin et je ne sais pas quoi faire pour les 1000 abonnés. Là j'arrête pas de me poser des questions, me dire mon dieu les 1000 abonnés approchent mais qu'est-ce que je vais faire? Donc je sais pas, donnez-moi des idées aussi en commentaire si vous voulez que je vous fasse je sais pas moi, une vidéo particulière, ou je pensais même faire un concours mais je sais même pas quoi vous faire gagner étant donné que je suis pauvre, je peux pas non plus vous payer un voyage ou je sais pas quoi. Mais voilà, en tout cas dites-moi ce que vous aimeriez voir. Moi en tout cas je vous embrasse super fort. Comme je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et puis voilà, et puis moi je vous embrasse toutes et toutes fort. Aussi un gros bisou, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais un gros bisou à nos amis belges qui ont vécu un drame horrible la semaine dernière. Voilà, je suis vraiment désolée pour ce qui vous est arrivé, mais voilà, faut rester fort, faut rester positif. Faut vivre, faut profiter de la vie, voyager, bouger, il faut pas, voilà, faut pas vous arrêter pour ça, faut pas vous arrêter pour ces connards. Et je sais que voilà, vous êtes des gens super les Belges, et puis tout le monde entier est super. Et je pense aussi à toutes les autres personnes bien sûr qui ont eu encore des attentats récemment. Je sais que là au Pakistan il y en a encore eu et tout. Bien sûr je pense aussi à eux, même si voilà ce sont des pays plus éloignés, mais je pense quand même toujours à vous, même si vous me regardez au Pakistan, je pense aussi à vous, je pense à partout. Voilà, bah écoutez, moi je vous embrasse super fort, je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo. Ciao! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis vraiment super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les différences entre l'Angleterre et la France. Et donc cette fois je vais vous filmer la deuxième partie des différences que l'on trouve en général. C'est un petit peu divers, j'ai un petit peu bête, mais c'est un petit peu fourre-tout. Mais